Je crois véritablement qu'il y a certains dons et certains talents que Dieu m'a donnés et qu'il serait spirituellement criminel de les utiliser uniquement pour gagner de l'argent. La première étape, avant même que qui que ce soit y croie et que tu dois toi-même y croire. Il n'y a aucune raison d'avoir un plan B car il te détourne du plan A. Je réalise que pour avoir le niveau de succès que je veux avoir, il est difficile de se concentrer en voulant faire plusieurs choses à la fois. Cela demande un dévouement tellement extrême. Vous devez vraiment être dévoué et y mettre tout votre cœur et toute votre créativité. La grandeur n'est pas cette merveilleuse caractéristique illusoire et divine que seuls les plus privilégiés d'entre nous auront la chance d'atteindre. C'est quelque chose qui existe véritablement en chacun de nous. C'est aussi simple que ça. Voilà ce en quoi je crois. Et je suis prêt à mourir pour cette idée. Véridique, c'est aussi simple que ça. À partir de là, vous devez faire ce que vous avez à faire. Mais ce qui arrive, c'est que l'on rend souvent les choses bien plus compliquées qu'elles ne le sont réellement. La différence entre le talent et les compétences est l'un des concepts les plus incompris par les personnes qui veulent réussir, qui ont des rêves et qui veulent accomplir de grandes choses. Le talent, vous l'avez naturellement, alors que les compétences se développent uniquement par toutes les heures que vous consacrez à votre travail. Je ne me suis jamais considéré comme étant quelqu'un de particulièrement talentueux. Là où j'excelle, c'est dans mon dévouement maladif au travail. Quand les autres dorment, moi je travaille. Quand les autres mangent, moi je travaille. Il n'y a pas de solution miracle pour réussir. Peu importe à quel point vous êtes talentueux, votre talent vous fera défaut si vous êtes incompétent. Si vous n'étudiez pas, si vous ne bossez pas comme un malade et que vous n'essayez pas de devenir meilleur chaque jour, vous ne serez jamais en mesure de côtoyer les personnes qui ont déjà accompli ce que vous désirez. La seule chose que je vois qui est distinctement différente à propos de moi est que je n'ai pas peur de mourir sur un tapis de course. Ok ? Je vais courir et personne ne travaillera plus que moi. Véridique. Tu peux être plus talentueux que moi, tu peux être plus intelligent que moi, tu peux être plus sexy, tu peux être tout ce que tu veux de mieux que moi dans 9 catégories. Mais si on monte ensemble sur un tapis de course, il y a 2 possibilités. Tu descends le premier, ou je meurs sur ce tapis. C'est aussi simple que ça, ok ? Tu ne travailleras pas plus que moi. C'est vraiment un concept très simple. Le gars qui est prêt à bosser le plus sera le gars qui obtient la barre la plus légère. C'est comme une commodité. Car je vois chez la plupart des gens qui ne parviennent pas à aller là où ils souhaitent aller ou n'arrivent pas à accomplir les choses qu'ils veulent dans ce business, c'est strictement basé sur le manque de travail. C'est basé uniquement sur le fait que je travaille plus que vous. C'est basé uniquement sur le fait de manquer des opportunités cruciales. Je le dis tout le temps, si tu te tiens prêt, alors tu n'as pas à te préparer. Je veux que ma vie, je veux que mon travail, que ma famille, je veux que tout ça ait un sens. Si vous n'êtes pas en train de rendre la vie de quelqu'un d'autre meilleure, alors vous gâchez votre temps. Votre vie deviendra meilleure à partir du moment où vous rendrez la vie des autres meilleure. La première étape, avant même que qui que ce soit y croie, est que tu dois toi-même y croire. Il n'y a aucune raison d'avoir un plan B car il te détourne du plan A.
Confucius a dit un jour, « Celui qui dit qu'il peut et celui qui dit qu'il ne peut pas ont tous deux raison. » Je ne veux pas être une icône. Je veux être une idée. Je veux représenter une idée. Je veux représenter les possibilités. Je veux représenter la magie. Nous sommes dans un univers où 2 plus 2 égale 4. 2 plus 2 font seulement 4 à la condition que vous acceptiez que 2 plus 2 égale 4. Pour moi, 2 plus 2 peut être ce que j'ai envie que ce soit. Il y a une sorte de pouvoir incroyable qui se dégage quand vous faites un choix. Plutôt que d'avoir à subir toutes les choses qui vous arrivent. Faites un choix. Vous n'avez qu'à décider ce qu'il va se passer, qui vous allez devenir et comment vous allez le faire. Décidez. Et à partir de cet instant, l'univers vous ouvrira le chemin. C'est comme l'eau, vous savez, elle bouge et tourne autour des objets physiques. Alors je veux représenter les possibilités. Je veux représenter cette idée que vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. L'un de mes livres préférés est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et je crois vraiment en ça. Je crois vraiment que je peux créer tout ce que je veux créer. Si je m'y consacre pleinement, que je m'y investis à 100%, et c'est dur de mettre des mots là-dessus, sur un concept métaphysique aussi complexe, mais je crois profondément que nous sommes ce que nous décidons d'être. Je réalise que pour avoir le niveau de succès que je veux avoir, il est difficile de se concentrer en voulant faire plusieurs choses à la fois. Cela demande un dévouement tellement extrême. Vous devez vraiment être dévoué et y mettre tout votre cœur et toute votre créativité. Je suis motivé par la peur. Vous savez, la peur de quoi? La peur d'avoir peur. Je déteste avoir peur de faire quelque chose. Je crois que ce que j'ai développé dès mon plus jeune âge est le fait de me confronter constamment aux choses qui m'effrayaient le plus. Vous ne devez pas avoir peur de mourir pour la vérité. La vérité est la seule chose qui sera toujours constante. Je crois qu'il y a une sorte de qualité invraisemblable que toutes les personnes qui ont du succès doivent avoir. Vous devez croire que quelque chose de différent que ce qui est arrivé au cours des dernières 15 millions d'années de notre histoire, vous devez croire que quelque chose de différent peut vous arriver. Je le dis tout le temps à mes amis et on en rigole souvent. Je crois véritablement, en toute honnêteté, autant que je me tiens devant vous actuellement, honnêtement, je crois que je pourrais un jour devenir président des États-Unis si je le décidais. Je crois véritablement qu'il y a certains dons et certains talents que Dieu m'a donnés et qu'il serait spirituellement criminel de les utiliser uniquement pour gagner de l'argent. J'ai appris très jeune, par mes parents absolument, qu'on n'essaye pas de construire un mur. Vous n'allez pas dehors pour construire un mur en disant « Je vais construire le mur le plus grand et le plus impressionnant qui n'ait jamais été construit ». Vous ne faites pas comme ça. Vous dites « Je vais poser cette brique » aussi parfaitement qu'une brique puisse être posée. Il n'y aura pas une brique sur cette terre qui sera mieux posée que la mienne. Et si vous faites ça chaque jour, un jour vous aurez un mur. Et je crois que psychologiquement, l'avantage que j'ai par rapport à beaucoup de personnes avec qui je suis en compétition est que la difficulté quand vous regardez à quel point la tâche que vous voulez accomplir est immense. La tâche n'est jamais immense pour moi, ce n'est toujours qu'une brique. J'ai un désir constant de devenir meilleur. Je n'ai pas grandi dans l'idée de qui j'étais serait qui je deviendrais.
J'ai grandi dans l'idée de qui j'étais n'a que peu d'importance, parce que je deviendrai quelqu'un de meilleur. Le concept d'améliorer des vies est la source de tout ce que je fais. Et j'ai réalisé que la meilleure manière d'améliorer des vies est de chercher continuellement à s'améliorer soi-même. Alors chaque matin, quand je sors du lit, je n'ai pas encore réglé tous les problèmes de ce monde, alors il y a toujours quelque chose à faire. J'ai lu une citation intéressante du Bouddha qui dit « Les bonnes personnes doivent sortir du lit tous les jours et essayer de vider l'océan avec une louche. » Ok? Je savais que le message était profond, alors je me suis posé une seconde et je me suis dit « Ok, mais c'est quoi déjà une louche ?» Alors j'ai regardé sur mon iPad et j'ai découvert que c'est comme une grosse cuillère, ok? Essayer de vider l'océan avec une louche. C'est la mentalité pour dire de se lever chaque jour afin d'améliorer ce monde. Pour moi, je me sens vraiment guidé par le fait d'essayer continuellement d'élever mon esprit, d'élever ma mentalité, de prendre soin de mon corps, pour tenter de donner de l'amour à autant de personnes que je le peux dans cette vie mystérieuse qui nous a été donnée.